Et bienvenue. Si tu cherches comment organiser ta semaine pour ton entraînement polyvalent, ou plutôt dit hybride en ce moment, si tu cherches vraiment quels sont les piliers importants à respecter pour pouvoir progresser et éviter de se blesser, ben, tant mieux, tu es sur la bonne vidéo, surtout si tu veux te préparer pour des petits défis personnels du style Hyrox, semi-marathon, marathon, 10 km et j'en passe. On va pouvoir parler et échanger. Je vais essayer de donner un maximum de valeur sur cette vidéo, vraiment les différentes méthodes. Qui suis-je? Je m'appelle Jeff, je suis coach depuis 10 ans, notamment dans une salle de CrossFit à la base. J'ai pratiqué l'haltérophilie en club, donc j'ai pratiqué le CrossFit aussi depuis 10 ans. Depuis 1 an et demi maintenant, je me suis mis au sport d'endurance, notamment la course à pied et depuis peu la natation. Et j'ai réussi à, justement, malgré mes années d'entraînement, à me blesser avec 2 tendinites d'Achille, une tendinite patellaire au genou droit, une hanche qui crie un petit peu de temps en temps. Mais j'ai réussi justement à passer au-dessus de tout ça, revenir, finir mon premier marathon, mon premier semi-marathon, et tout ça sans changer de poids de corps et sans perdre justement de force en soi. Maintenant, l'idée, c'est que je partage un maximum de valeur avec vous. Let's go, on y va directement. Première chose déjà, c'est que j'ai créé justement la capsule Renfo pour les personnes comme moi qui cherchent des petits mouvements à implémenter dans leur entraînement pour éviter de se faire mal dans le futur ou parce qu'il y a des bobos qui traînent et justement on veut essayer de les résorber. On y reviendra plus tard. Déjà, on va commencer simple. Qu'est-ce que l'entraînement polyvalent ou hybride? C'est sur le papier, tu vas combiner. Alors, je vais le mettre en plus grand, ce sera mieux. Sur le papier, tu vas combiner 2 types d'entraînement qui sont pas forcément complémentaires. Par exemple, un sport de force, style musculation, force athlétique, haltérophilie, avec un sport d'endurance, style course à pied, vélo, natation. Voilà, sur le papier, c'est pas vraiment complémentaire. Il y a quelques années, on entendait même qu'il y avait des interférences. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est que avec une bonne planification, non seulement tu ne stagneras pas, mais en plus, il y a moyen de progresser, et ce, dans les deux. Et c'est justement ce dont on va essayer de parler directement avec mes 4 piliers. Les 4 piliers, ils sont simples, hein. En vrai, c'est rien de magique, mais tu vas voir, c'est vraiment la base qui m'a, entre guillemets, sauvé quand moi j'essaie de m'organiser. Bien sûr, c'est la planification de tes entraînements. Le principe de progressivité qui va être lié aussi avec la planification, tu vas voir, ça va être en vrai ultra simple, ultra puissant d'ailleurs pour la suite. L'alimentation et la récupération qui vont aussi de pair, puisque ça va être les garants de ton énergie, vraiment de l'évolution, ce qui va permettre à ton corps de progresser. On perd pas de temps, on va directement sur la planification. Tu veux un peu planifier, tu vois, tes entraînements. Donc là, tu vois, vraiment, il faut voir ta planification dans 2 dimensions, sur la semaine et de version mensuelle sur le mois donc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas déjà vouloir planifier ta semaine suivant tes contraintes personnelles et professionnelles pour que ce soit le plus efficace possible. Et ensuite, de façon mensuelle, pour pas te cramer tout simplement et pouvoir continuer de progresser, et ce toute l'année. Donc ça va être hyper important. Et bien sûr, dans l'année, ce sera peut-être le sujet sur une autre vidéo, mais tu peux faire varier cette intensité et cette planification. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est que tiens, tu te dis ok, t'as 2 profils, tu vois. Soit moi je fais déjà de la course à pied et j'ai envie d'inclure un petit peu de force parce que tiens, j'ai envie de me tester à faire un Hyrox et il va falloir faire des fentes chargées, il va falloir déplacer des poids, il va falloir lancer un ballon, il va falloir tirer et pousser un sled hyper sympa, il va falloir que je varie un peu mon entraînement. Ou à l'inverse, voilà, je suis un forceux, ou je fais de la muscu, et en plus j'aimerais quand même avoir une bonne base d'endurance pour m'éclater dans d'autres trucs à côté. Mais ça peut être un Hyrox ou un semi-marathon, un 10 km, ou carrément un marathon, parce que tu t'es posé le défi avec tes potes. Pourquoi pas, assez sympathique. L'idée c'est que bam, il va falloir que tu reposes ta semaine, tu la mets à plat, et je te donne un objectif comme ça. Bien sûr, c'est adaptable suivant chacun, mais ce serait d'avoir au moins 3 séances où tu liftes, 3 séances où tu vas travailler ton endurance. Tu vois, là, je t'ai donné une semaine type. Ok, tu peux faire pause, faire une petite capture d'écran ou prendre en photo, mais tu n'as que 1 jour où tu vas avoir une double séance et après tu vas avoir 2 jours de récup. C'est hyper important. Déjà, ce format dans la semaine,
va te permettre en fait de pas te cramer et de dire au corps, vas-y gros, récupère, prends le temps de refaire l'énergie et on repart. Si tu regardes en début de semaine, tu vas avoir du jogging léger avec la musculation au bas du corps. Après musculation haut du corps et après la séance d'intensité en course à pied, genre tu sais, fractionné, intervalle et tout. Et en fait, l'idée c'est que du bas du corps, donc vraiment la force bas du corps, vraiment intense, genre tu sais, tu t'es tapé des squats ou des fentes ou du soulevé de terre, tout ça combiné dans la séance, du hip thrust, ce genre de choses. Et après, t'es allé faire du fractionné 2 jours après. Et en fait, là, t'as un jour de récup. Et c'est là où c'est hyper important et qu'il y a un petit tricks, c'est que comme ça, sur ce jour de récup, le corps, il a vraiment le temps de souffler avant de repartir, hop, sur la séance où tu vas faire peut-être du full body ou tu vois, du travail de renfort complémentaire, assez sympathique, qu'importe le sport qu'on pratique d'ailleurs, avant d'aller atterrir sur le week-end où tu vas faire ta course longue. Et la course longue, c'est, tu te rappelles, ça veut tout rien dire, mais c'est une course où tu as environ 30 à 50% de ton volume total. Du style, tu t'es fixé 20 km à faire par semaine. Sympathique, tu vois. Et bien, par exemple, imaginons, hein, sur le papier, tu as fait 5 km le lundi, 5 km le mercredi. Mais en fait, ta course longue, là, elle va avoir 50% du volume total, ce sera 10 km le samedi. Ok, bien sûr, à allure tranquille. Et c'est là où ça va être hyper important, c'est que dans ta semaine, si tu inclus par exemple la course à pied, il te faut vraiment 2 séances vraiment easy, donc ce qu'on appelle la zone 2 ou le slow running. Bon bref, il y a plein de noms. En fait, c'est un rythme où tu peux parler en même temps, tu peux admirer le paysage, t'es pas en dette d'oxygène. Si tu as une montre connectée, tu peux vérifier vraiment ta fréquence cardiaque, elle reste en zone 2. C'est ce qui va te permettre en fait d'augmenter ton endurance fondamentale, améliorer et renforcer un petit peu toutes tes articulations, tendons, ligaments, les os, parce que tu vas en fait ajouter du volume à faible intensité et permettre à ton corps de s'adapter. Hyper important pour la partie course à pied. Et après, pour la partie tout ce qui est charge, force et ainsi de suite, ce qui va être aussi important d'ailleurs que la course à pied, c'est la progressivité. Note tout. Ok. Et là, par exemple, on va en parler sur la programmation mensuelle. Tu vois, sur tes 4 semaines, je fais comme des micro-cycles de 4 semaines. Voilà ce que je vais te conseiller. Sur les 2 premières semaines, à chaque fois, que ce soit en course à pied ou en force, tu vas essayer de rester sur un truc assez linéaire. Ok. Par exemple, semaine 1, semaine 2, je suis à 20 km de course à pied et je te dis une bêtise, je suis à 90 kg sur mes back squats. Super, sur des séries de 5x5 classiques, nickel. Bien, semaine 3, peut-être que je vais augmenter de 10% le total pour la course à pied. Donc je vais passer en fait de 20 à 22. Donc ça peut être sur la sortie longue, ou ça peut être peut-être divisé en 2, comme ça c'est étalé dans la semaine. Et ensuite, surcharge progressive aussi sur les squats. Voilà, par exemple, 90, franchement ça m'allait. Je vais essayer de rajouter 5%. Allez, on va dire ça fera environ 5 kilos. Hein. Vraiment, on arrondit un petit peu plus haut. Et je vais finir ma semaine 3 donc à 95. Tu vois l'idée? Donc je vais augmenter un petit peu sur ma 3e semaine la charge et la distance. Et sur la 4e, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais décharger, je vais diminuer en fait le volume total et les pourcentages. Donc par exemple, si j'étais à 90 sur les back squats, je vais peut-être continuer à faire des squats, mais là je vais enlever un bon gros pourcentage, tu vois. Si 90 c'est 80% de ton max à peu près, tu peux retomber sur du 60%. Donc tu vois, grosso modo, tu retomberais vers 70 kilos, un truc comme ça. T'as compris, on décharge. Et sur la course, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir enlever jusqu'à 30% de ton volume total. Donc là, tu vois, normalement, tu es à 20 sur semaine 1 et 2. T'as capté? Et bien là, en fait, hop, tu vas passer, allez, on enlève 6, on arrive à 14-15 km. Vraiment que tu divises en 3. Et cette fois, il n'y a plus de fractionnés sur la semaine 4. C'est que des jogs tranquilles. Pourquoi? Parce que les fractionnés, la vitesse, ça met quand même du choc aux articulations, aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Et là, ça va te permettre, hop, d'absorber tranquillement. Je ne sais pas si ça fait sens jusque-là et si c'était clair. Mais en gros, je planifie sur la semaine
pour avoir 2 jours de récup, ne serait-ce que complet ou un récup actif et un complet. Et ensuite, je planifie sur le mois pour avoir 2 semaines où j'y vais tranquille. La troisième semaine, je fais un petit pic, puis je redescends. Comme ça, le mois d'après, je garde la planification sur la semaine. Et en fait, si j'étais bien, je repars avec par exemple les charges de la semaine 3 et je fais semaine 1 et 2 du nouveau mois avec les charges de la semaine 3, puis je recharge un petit peu et après je redescends. Et si là je vois que je suis fatigué, ben, je refais encore une fois le même cycle ou alors je augmente progressivement. Et de mois en mois, ça va me permettre de progresser, avoir des semaines légères toutes les 4 semaines et pas me blesser parce que je suis progressif. Toujours cool jusque-là. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est la planification. C'était peut-être le plus long ou le plus intéressant pour certains, j'en sais rien. On l'a déjà abordé, mais voilà, sois progressif. Comment être progressif? Là aussi, on l'a abordé. Tu vois, je l'avais mis là un petit peu en petit. Mais en musculation, tu ajoutes 2,5 à 5% de poids chaque semaine, ou en tout cas sur la semaine 3. En course, tu augmentes le volume maximum de 10%. Ce sera déjà très bien. Et tu cycles tout simplement comme ça, tu vas cycler les intensités. Ok, en fait, c'est ce que je t'expliquais, c'est que l'intensité sur un mois, elle n'est pas linéaire. C'est que tu vas avoir 2 semaines, peut-être où tu y vas tranquille. La troisième, tu essaies de donner un petit peu plus. Et la quatrième, ça descend. Et c'est ce cycle-là qui va vraiment te permettre de durer dans le temps et voire même des fois, par exemple, tu vois, semaine 4, si tu arrives à caler, par exemple avec tes vacances ou une semaine off totale, tu vois, où tu veux rien faire, mais ça peut être intéressant de jouer avec ça justement pour hyper bien cycler. Et enfin, évalue régulièrement tes performances. Qu'est-ce que ça veut dire? Putain, note tout. Ça, c'est vraiment le plus puissant dans la progressivité, c'est tout noter. Tu vas noter tes progrès sur les temps en course à pied. Tu peux avoir soit dans Notes, soit dans des applications. Si tu as une montre connectée, ça va tout te lister. Tu vas aussi noter tes charges. Tu vas noter les dates, hyper important, et bien sûr le mouvement. Et en fait, dans le temps, quand tu vois, tu oublies un petit peu l'objectif ou tu sais plus d'où t'es parti, mais tu vas avoir les temps, les charges, les dates, et tu vas pouvoir comparer, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, qu'est-ce que je faisais, et en fait maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et en fait, waouh, oui, j'ai progressé, et je me sentais down, je me sentais fatigué, mais en fait, je suis là. Ok. Et ça, c'est hyper puissant, vraiment, pour la motivation et tout le reste. Ensuite, on va parler d'alimentation, récupération. Franchement, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Je vous le dis de suite. Vous pouvez accélérer la vidéo et passer à autre chose. Non, je déconne. Mais en vrai, c'est vraiment la base. La base de la base, c'est que l'alimentation, c'est le carburant pour le corps. Ok. Tu peux appliquer le principe du 80-20, par exemple. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est-à-dire que 80% du temps, à peu près, tu vas essayer de faire ça bien. Et sur 20% du temps restant, c'est là où tu vas pouvoir te faire plaisir, par exemple aller manger un petit burger, et que ta copine, ton copain, la famille, les collègues, aller manger une pizza, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le corps va récompenser dans tous les cas la constance sur la durée. Donc il ne va pas te punir parce que 20% du temps, tu as dégommé par exemple les hamburgers dans le week-end, mais il va te récompenser parce qu'en fait 5-6 jours sur 7, tu as mangé correctement. Ok, c'est juste que le septième, faut pas que ce soit pompé up avec gâteau Nutella le matin, sushi à volonté le midi et grosse pizza le soir. Bon bah là, il y a plus de sens. Je sais pas si ça fait justement sens, mais voilà. L'idée, c'est que tout simplement, tu vas essayer d'équilibrer les basiques. Ok. Je zoome un petit peu pour toi si tu veux faire une petite capture d'écran. Mais voilà, protéines, c'est entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, pour justement réparer les muscles sollicités, justement progresser, peut-être même travailler un petit peu ton esthétique si tu veux travailler un petit peu ta masse musculaire. On est pile dedans. Donc ça va être en fait à doser suivant les objectifs, tout simplement. Les glucides, 4 à 6 grammes par kilo de poids de corps et par jour selon l'intensité. Voilà, tu vois, si tu es en prépa semi-marathon, marathon, et que tu vas commencer à courir 3, 4, 5 fois dans la semaine, tu vas perdre vraiment beaucoup de calories.
Donc là, faut pas hésiter à recharger et surtout aller chercher des glucides, on va dire entre guillemets, plutôt sains. Donc avec tout ce qui est céréales, légumineux, fruits, en fait tous ces trucs-là qui vont être aussi bien sûr le moins transformés possible. Ok, il n'y a pas besoin d'être complètement strict et fou. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des gourous de l'alimentation. Juste en fait aller chercher les produits les moins transformés possibles déjà. C'est gage d'un peu plus de qualité. Et en 2024-2025, quoi qu'on fasse, il n'y aura jamais le truc pur à 100%. Oui, il y aura toujours des pesticides, des conservateurs, des ci, des ça, sur chacun des trucs. Donc juste, on fait au mieux, mais c'est cool. C'est déjà très bien. Et lipides, les bons gras, ça n'oublie jamais. Le lipide, c'est la vie. Avocat, huile d'olive, voilà, les huiles végétales, les noix, les graines, tout ça. 20 à 30% des calories totales. C'est vraiment soutien des fonctions hormonales pour les hommes que pour les femmes. C'est hyper important pour la production de les hormones sexuelles, les hormones de la récup, en fait tout. Et ta progression. Et faut juste que les lipides, donc les graisses, en fait, tu fasses la balance entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Et en général, c'est vraiment un gros raccourci. Donc attention, n'hésite pas à aller faire tes propres recherches après. Mais mauvaise graisse, c'est graisse animale, et bonne graisse, c'est graisse végétale. Je rappelle, c'est un gros raccourci. Tu auras des exceptions un petit peu dans les deux camps. Mais déjà, ça t'aide pas mal. Et tu peux rajouter bien sûr tout ce qui est friture et tout dans les mauvaises graisses. Et l'hydratation, bien sûr, la base de la base. Franchement, c'est 1,5 litre d'eau par jour minimum, sans compter l'eau que tu bois à l'entraînement. Je répète, sans compter l'eau que tu bois pendant l'entraînement. Et derrière, en plus de ça, putain, ça m'a donné soif. Et en plus de ça, bien sûr, l'été, quand il fait chaud, tu peux rajouter facilement jusqu'à 1 litre en plus d'eau, et ce, par jour. Ok, donc l'astuce, garde une bouteille proche de toi, au taf, dans ton sac, dans ton camion, dans ta voiture, n'importe quoi, mais bref, l'ai avec toi ou devant tes yeux, parce que comme ça, tu n'auras pas besoin d'y penser, alors que si tu as besoin d'y penser, tout simplement, tu vas oublier et tu vas pas boire. Ok, je sais pas si ça fait sens. Et timing, pré et post-training. C'est une des leçons que j'ai appris, et c'est vrai que je me sens vachement mieux depuis, c'est que sur les sports d'endurance, moi notamment là c'est vraiment la course à pied que je me suis mis un focus. Quand tu manges, surtout les sorties longues et tout, c'est game changer. Vraiment, genre, tu vois, genre, je vais faire ma sortie longue. Là vraiment mon pré-training ça va être pas mal de glucides. Moi les fruits que j'aime bien ça va être bananes mélangées tu vois avec des amandes et tout. Je prends 3-4 amandes, une banane, ou alors parfois je me fais un fromage blanc avec une sorte de compote de fruits sans sucre ajouté et ainsi de suite. En fait c'est vraiment pour avoir en fait un bagage énergétique avant d'aller faire ta sortie. Et même ça, c'est valable pour les séances avec intervalle, c'est valable pour les séances intenses en musculation, en force. En fait, aller à ton entraînement avec un bagage énergétique, ça permet en fait vraiment de tout donner sur ton entraînement. Ok, ne faites pas l'erreur, par exemple, de faire un exercice de fractionné ou d'aller taper une grosse séance lourde de squat, alors que, par exemple, à 18h, alors que la dernière fois que tu as mangé, c'était à midi. Ok, franchement, c'est loin. Et tu vas vraiment pas te sentir, je dirais, bien. Et post-training, ça va être plus ou moins la même chose, surtout si en fait tu t'entraînes et que ton repas, ou le prochain repas qui est censé arriver, il est loin. Ok, n'hésite pas à prendre une collation, notamment souvent un petit peu de glucides avec un petit peu de protéines. Ok, les glucides, ça va être pour refaire les stocks d'énergie du corps, il en a besoin. Et les protéines, ça va être pour être garant de la récupération musculaire dans les jours et les heures qui suivent. J'espère que jusque-là tout le monde a suivi et que ça fait sens. N'hésite pas à poser des questions en commentaire s'il y a besoin. Récupération, la base. Ok, donc on a parlé de tout ça. Ça, c'est le dernier pilier, la récupération. Tout le monde le sait, il faut dormir. Voilà, c'est la base non négociable. Tu le sais pourtant. Et la vérité, c'est que ça fait toute la différence. 7 à 9 heures pour avoir une récupération optimisée. Attention, c'est pas 7 à 9 heures dans le lit, c'est 7 à 9 heures de sommeil. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, si tu te lèves, je te dis une bêtise, à 6 heures et tu te couches à 22 heures, ça te fait 8 heures.
Ok, jusque-là, on est plutôt cool, mais c'est quand tu pars du principe que quand tu te couches à 22 heures pile, bah, tu t'endormes instantanément. Sauf que c'est pas le cas. Souvent, tu vas te coucher à 22 heures, tu vas peut-être scroller, allez, 15-20 minutes, tu as du mental, tu poses ton téléphone, et le temps de s'endormir, il sera à 22h30, 40. Ok, donc vite fait, là, tu retombes à 7 heures et quelques. On est encore bien si tu arrives à avoir 7 heures continues. Maintenant, imagine, t'as du mal à t'endormir, ou t'as le sommeil agité, ou alors t'es tout simplement parent, et donc t'as tes enfants. Et ta nuit, ça va pas être une longue ligne droite, linéaire et tranquille, c'est mort. Ok. Moi j'ai un enfant, je peux vous dire que 7 à 9 heures, c'est chaud. Il faut vraiment que je me couche tôt, et à chaque fois j'essaie de prévoir même 1 heure supplémentaire, en partant du principe que je vais être réveillé peut-être 1 à 2 fois dans la nuit, donc il faut compter le temps d'éveil plus le temps de se rendormir. C'est la base, le sommeil. Et n'oublie pas, c'est là en fait que le corps va se poser pour relâcher les muscles. Et quand tu fais une activité physique régulière, tu as encore plus besoin de sommeil qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu choques, mais tu détruis un peu ton corps finalement, il faut lui laisser encore plus de temps pour récupérer. Ok, j'espère que là aussi ça fait sens. Ok, on va passer sur la suite. La récupération, on en a déjà parlé de ce point-là, mais c'est planifier tes jours de repos avant les jours d'entraînement. Euh, on n'en parle pas souvent, mais il y a la récupération locale et la récupération systémique. Et c'est là où les jours d'entraînement, et moi j'insiste pour en avoir deux dans les jours de récup, pardon, et j'insiste pour en avoir deux dans la semaine, c'est hyper important, notamment pour la récup systémique. Tu vois, récup locale, c'est quoi? Imagine, tiens, tu fais des biceps curls. Tu fais des biceps curls, tu vas vraiment t'exploser les biceps, tu vois. Et le lendemain, tu te dis, bon, je vais faire les jambes. Et les jambes, le lendemain, tu fais des gros squats, donc tu t'exploses les jambes. Mais rien à voir avec les biceps. Donc les biceps, on va pouvoir avoir une récup locale, c'est cool. Et après, tu vas te faire un fractionné le mercredi, donc tu t'exploses encore les jambes. Et là, tu dis, ouais, vas-y, jeudi, je vais faire développer couché. Et puis, je sais pas, des grosses tractions. Donc là, tu t'exploses les pecs, les triceps, et tu fais un petit rappel biceps avec les tractions et les dorsaux, super. Donc tu dis ouais, récup local pour les jambes, c'est donc tu dis ça va. En fait, la récup systémique, c'est vraiment la récupération de l'ensemble du corps et notamment de tout ce qui est cerveau, système nerveux global. Euh, En gros, tout simplement, tu n'auras plus de jus, tu vois. C'est ce qu'on appelle aussi la fatigue nerveuse. Euh, Tu vois, en fait, déjà, tu vas déjà avoir du stress avec la vie personnelle, les bouchons, le stress professionnel. Et en plus, tu vas te rajouter un petit peu de stress avec l'activité physique. Et ce stress, c'est quoi? C'est quand tu as tout donné sur tes dernières séries de biceps, en fait. C'est quand tu as tout donné sur ta dernière série euh, de squats, sur tes séries de fractionnés, sur tes séries de développé couché. En fait, tu as tout donné à chaque fois. Tu as envoyé un maximum de signaux, tu as envoyé un maximum d'intensité dans la barre. Tu as dit à ton corps, on dépasse nos limites. Et en fait, à chaque fois, les signaux envoyés ils sont tellement forts, le corps il donne tellement d'énergie qu'en fait c'est comme si tes batteries de base, tu commences la semaine, tu es à 100%, puis après tu te sens bien parce que tu es toujours à 90, puis après ça va, tu vois, tu es à 75, et puis après finalement, même quand tu récupères, tu dors bien, en fait ta batterie elle reste quand même à 60% au maximum. Ok, c'est là que c'est vraiment sur ton système, donc sur ton système nerveux central qui est vraiment fatigué, et c'est là où les, comment dire, on va dire que ces jours de repos vont être vraiment essentiels pour progresser. Plus, on l'a vu dans la planification, une semaine un peu plus de décharge pour pouvoir relâcher. N'hésite pas à faire un petit peu de stretch de temps en temps, franchement ça peut faire le taf. C'est en général en dehors des séances d'entraînement. Comment dire, si c'est directement après, en vrai, ça peut se faire, hein, ça peut se faire des 15, 30, 45 secondes par groupe musculaire. C'est juste pour que le muscle retrouve un petit peu son amplitude initiale. Mais en général, après, sinon, fais-le en dehors des séances d'entraînement. Et n'oublie pas, des fois, il vaut mieux faire juste 5 minutes que rien faire du tout. Donc, il y en a plein qui me disent, ouais, j'ai pas le temps.
10, 15, 20 minutes de mobilité tous les jours ou à placer, c'est chaud, en plus des entraînements. Franchement, ça se comprend. Moi, le premier, c'est à cause de ça que je le fais pas. Mais du coup, ma méthode, entre guillemets, c'est le 5 minutes mobilité. Bam! Ok, aujourd'hui c'est les hanches, je prends 2 ou 3 mouvements sur les hanches et je fais 5 minutes là-dessus, boum, c'est fait. Ah, le lendemain, c'est plus sur les épaules ou quoi, je prends 2, 3 mouvements sur les épaules, 5 minutes et c'est fait. Et en fait, mais si tu additionnes ces 5 minutes un petit peu toute la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, ben, tu vas arriver à 10, 15, 20 minutes de mobilité par semaine, puis après tu pourras peut-être faire plus. Et en fait, c'est vraiment l'habitude qui va créer un petit peu euh, l'efficacité. Et seulement quand tu as fait tout ça, tu vas pouvoir aller toucher aux objectifs, mais aller chercher aussi des bonus, des trucs différents, comme par exemple tout ce qui est massage, automassage, bain froid, pistolet de massage, tout ça, qui sont, il faut le dire, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais de la branlette. Euh, C'est-à-dire que tu peux faire tous les bains froids que tu veux, tu peux faire tous les massages que tu veux, tu peux faire tous les automassages, les machins, les ci, les ça, les bottes de récupération. Si t'as pas la base, si t'as pas l'alimentation, si t'as pas l'hydratation, si t'as pas le sommeil, bah tout ça, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Et tout ça, ça devrait rester que du bonus. Ok, ça va jusque là. Donc hop, tu vois, je vais essayer de te réduire un petit peu tout ça. Donc vraiment, n'oublie pas, l'entraînement polyvalent, c'est à la base, c'est deux mondes qui sont pas forcément censés se complémenter, incroyable, mais en fait, avec une bonne organisation, autant sur comment je planifie mon entraînement, est-ce que je suis bien progressif, est-ce que le carburant que je donne à mon corps est suffisant pour que je puisse bouger et récupérer. Justement, pour récupérer, est-ce que je suis bien organisé sur les non négociables, tels que le sommeil par exemple. Euh, Dans ce cas-là, je commence plutôt bien. Une des limites, donc j'en parlais au début de la vidéo, qui vraiment moi me bloquait, c'est que non seulement je m'étais mal planifié et en fait j'avais du coup mal géré mon volume, et en plus euh, j'étais plutôt un coureur débutant lourd, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je faisais à peu près 88 kilos et à part en CrossFit, je n'avais jamais fait de course à pied avant. C'est-à-dire qu'en CrossFit, on a des workouts avec des 400 mètres, des 200 mètres, des 800 mètres. De temps en temps, on avait même des 1600 mètres. Mais je veux dire, à part ponctuellement où il y avait ces moments, jamais je suis allé courir, quoi. Jamais, jamais. Et l'idée, c'est que si soit tu cours déjà et tu veux te mettre à tous ces exercices, ou alors tu cours déjà et tu as eu des bobos, ou alors tu fais de la force, du crossfit, de l'haltéro, et tu veux te mettre à la course à pied, augmenter ton volume et surtout commencer en sécurité, en étant sûr de ne pas te blesser, ou alors en essayant de résorber les petits bobos que tu as, pas le choix. Ok, c'est là où on va passer sur le côté. Il va falloir passer par un. Si tu as déjà les bobos, fais un petit check par le professionnel. Ok, soit kiné, kiné ostéo et ainsi de suite. Ok, fais checker. Pourquoi? Parce que les professionnels, ils sont là pour ça. Et ils sont aussi là pour te guider. Et ils vont pouvoir non seulement te checker, mais en plus pouvoir te conseiller sur, tiens, tu as tel ou tel déficit. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour renforcer ci, renforcer ça. Je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. Soit, après, ça peut se faire avec un suivi kiné, soit ça peut se faire du coup solo, bien sûr, à condition d'avoir la motivation et de suivre le plan. Ok. Et si t'as pas de bobo, ça tombe bien, tu tombes donc à la prochaine étape. En fait, c'est d'aller sur un programme de renforcement spécifique. Ok. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que l'idée, ça va être de renforcer les tendons, de renforcer les articulations, les ligaments, les os, à une activité que le corps n'a pas forcément l'habitude de faire, ou alors que peut-être on n'a pas forcément fait avec le bon volume et de la bonne façon jusqu'ici, tout le fait qu'on ait quelques bobos. Ok. Et l'idée, ça va être vraiment de renforcer tout ton système musculaire, squelettique, tendineux. Ok, on y va. Et voilà, hein, l'approche elle est simple en soi, c'est que soit tu vas commencer d'abord léger avec comme tout ce qui est rééducation et ainsi de suite, donc c'est-à-dire on va réapprendre à bouger dans des amplitudes complètes, au poids de corps,
puis après avec des charges légères, en tenant des positions, en essayant de charger les tendons progressivement. Puis après, on va pouvoir aller chercher du renforcement, donc renforcement classique, toujours au poids de corps d'abord, puis peut-être avec des petites charges, puis peut-être en allant chercher des charges plus lourdes. On retourne sur de la force, bilatérale, unilatérale, ok. Et là, le but, en fait, c'est que au début, mais tu vas te renforcer, et à la fin, tu vas tellement renforcer ton système que ce sera même donc de la prévention et qui va te permettre d'éviter des blessures après dans le temps et malgré le volume. Et c'est ça l'idée. Bien sûr, la prévention à 100% n'existe pas. Tu seras toujours exposé à des bobos, tout simplement parce que tu fais une activité physique, qu'importe laquelle. Sinon, la solution, c'est rester dans son canapé. Mais voilà, grâce à ça, tu vas pouvoir facilement éviter 70-80% des bobos qui pourraient te tomber dessus de fait de l'activité. Et ça, c'est ce qui est game changer. Surtout, par exemple, si t'es un haltérophile, un forceux, un musculeux qui se met à la course à pied et purée, t'as un poids de corps assez conséquent à porter. La dernière fois que tu t'es allé courir, c'était peut-être au lycée ou ce genre de choses. Ok, et maintenant tu te retrouves avec beaucoup plus de kilos de muscles à porter à chaque pas. Ta foulée te semble bizarre. Il va y avoir un temps d'adaptation, c'est normal. Et c'est là où le renforcement prend tout son sens. C'est qu'à côté, tu vas essayer de vraiment aller faire des exercices spécifiques, ok, pour pouvoir absorber tous ces impacts et te permettre d'avancer et progresser dans de bonnes conditions. Et pour ça, j'ai créé la capsule Renfo. Ok, donc n'hésite pas à t'abonner à ma page Instagram où je vais essayer de partager pareil un maximum de valeur avec des exercices à faire et j'essaierai de donner des petits thèmes comme ça. T'as juste à aller sur la page Insta, suivre les exercices et t'inspirer un petit peu. Si jamais tout simplement ça t'intéresse de pas réfléchir dans le sens où en fait tu veux un programme déjà fait, tu te dis voilà vraiment là moi c'est les genoux, c'est chaud, ok, mais ça tombe bien, j'ai mis au point un programme justement pour prévenir et renforcer les genoux adaptés à la course à pied. Je vais en faire pour les chevilles, je vais en faire pour les hanches, il y aura aussi des programmes de course, il y aura tout ça donc sur l'application, la capsule Renfo, à un abonnement dérisoire qui sera inférieur à un menu McDo et ce par mois, donc fais ton choix. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse et tu veux un petit résumé, n'hésite pas, je mettrai le lien dans la description. J'ai fait un PDF gratuit qui reprend tous les principes, notamment sur l'organisation de la semaine, sur les petits conseils suivant l'activité que tu pratiques, que tu veux faire, genre cross-training, Aerox et ainsi de suite. Il y a quelques petits tips sur la nutrition aussi. Bref, ça va reprendre dans les grandes lignes ce qu'on a vu. Ok. Et si tu as d'autres sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Je sais pas si ce format t'a plu, c'est la première fois que je le fais, mais n'hésite pas. Et si vraiment ça t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi, et puis on se voit sur la prochaine. Allez, à plus!